L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super, toi. Va très, très bien. On parle de garantie légale ce matin. Oui, garantie légale de la propriété, tous les droits de propriété et la garantie légale de qualité. Donc, ce qu'il faut savoir présentement dans notre marché qu'on n'a pas beaucoup d'inscriptions, beaucoup de clients qui sont là, il y a beaucoup de vendeurs que eux vont décider de vendre leur propriété sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Donc, ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que en réalité, là, il faut vraiment s'assurer, que le droit de propriété, ça va être le courtier qui va commencer à vérifier le tout, mais le notaire va confirmer comme quoi que le bien est libre de tout droit, que le vendeur aura libéré le bien de toute hypothèque lors de la signature de l'acte de vente et tout ce qui va être les autres prêts qui peuvent être reliés à la propriété. Il n'y a pas d'empiètement qui ne sont pas régularisés par des servitudes ou des tiers. Il n'y a pas de limitation de violation du droit public de la propriété. Donc, le courtier va commencer à regarder un peu les documentations et ça va être le notaire avec le certificat de localisation qui va pouvoir confirmer les deux derniers points. Naturellement, le notaire va s'assurer de libérer la propriété de l'hypothèque. C'est vraiment lui qui va faire toute cette transaction-là. Moi, si je suis acheteur, je n'ai pas à me méfier de ça. Le notaire va vérifier Le tout ça. notaire va faire toutes les vérifications complètes. Naturellement, dans nos certificats de localisation, dans nos types, déjà le courtier va être en mesure d'aller voir s'il n'y aurait pas eu des problématiques aussi. Donc, pour préparer le terrain. Mais nous, ce qui va vraiment plus nous impliquer, c'est la garantie de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la propriété, elle, on va l'exenter de vice caché. Donc, ce qu'il faut savoir dans la définition d'un vice caché, c'est super important. Un vice caché, il est caché, hein? Il n'est pas apparent, il n'est pas visible. Il n'y a aucun indice qui peut vous indiquer qu'on a un vice qui est caché. Donc, c'est super important. Il est inconnu de l'acheteur, inconnu du vendeur, était présent durant la vente aussi. Là. Ouais. Il était là, c'est pas un vice caché là, qui est arrivé. Qui est apparu après. Qui est apparu après. Donc, l'acheteur va devoir prouver ça auprès de son vendeur aussi, le temps que le vice est arrivé ou si c'est arrivé avant la vente ou durant le temps qu'il était à la vente. Aussi, il faut vraiment savoir, c'est que l'acheteur se doit d'être prudent et diligent. Parce que si on va devant les tribunaux pour un vice caché, vous n'avez pas fait inspecter la propriété, vous n'avez aucune connaissance, c'est sûr que le juge va vous dire que vous n'avez pas été prudent et diligent dans votre transaction. Il se pourrait très bien que votre recours soit complètement rejeté. Que donc, ce qu'il faut savoir, là, aussi, le fait de la découverte du vice caché, c'est que vous avez un usage qui va être restreint sur la propriété aussi. Donc, si vous auriez connu ce type de vice-là, vous n'aurez pas payé ce prix-là sur la propriété. Tout ça là, va être pris en compte par le juge et pour regarder tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi dans la garantie de qualité, c'est qu'on peut exclure des parties. Un exemple, on peut dire, mon toit, je sais qu'il est en fin de vie utile, j'exclus la garantie légale directement sur le toit, même si c'était visible, ou ça peut être sur une partie de l'immeuble, peu importe laquelle. Mais on peut les exclure, soit une partie de la propriété ou la mettre en entier sur la propriété, la vente sans garantie légale. Dans notre marché présentement, ça n'a pas vraiment une incidence sur le prix. Mais je vous dirais que pour un client acheteur qui se présente avec une propriété qui a une vente avec garantie légale, va être beaucoup moins frileux qu'une vente qui va être sans garantie légale. Donc, il faut vraiment s'assurer de tout ça. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que malgré le fait qu'on exclut toutes les garanties, le droit de propriété, la garantie de qualité, le notaire va s'occuper du droit de propriété, comme je l'ai mentionné. Il y a des décisions des tribunaux présentement que, même malgré le fait qu'il y a eu une vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur de la propriété, il y a eu des décisions qui vont permettre l'acheteur de poursuivre en cas de contamination du sol. Ça commence à ressurgir dans les tribunaux. Donc, c'est pas nécessairement là, parce que vous enlevez les garanties légales, il n'y a plus aucun recours. Et surtout, un fait très important à savoir, c'est que, advenant le cas que dans votre déclaration du vendeur, vous avez commis un dol dans le but d'errer, de faire penser à un client acheteur une autre chose sur la déclaration du vendeur, là, naturellement, on appelle ça un dol ou une fraude, il y a une poursuite qui va être possible. Donc, assurez-vous, quand vous faites votre déclaration de vendeur, de vraiment être clair, net et précis sur toutes les questions que vous avez là. Et si vous ne le savez pas, ça se répond, vous ne le savez pas en réalité. Mais tout dépendant, on voit très fréquemment les ventes sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur dans les cas de vente de succession. Pas la majorité, toutes les propriétés en reprise de finance ou en finance et en vente sous contrôle de justice sont vendues sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Donc,
note, soyez prudent et diligent, faites inspecter la propriété, ne lésignez pas sur cette condition-là, car dans le marché qu'on a là présentement, il y a des clients acheteurs qui auraient tendance à vouloir enlever l'inspection pour essayer de faire passer leur offre d'achat en premier en enlevant des conditions comme on a déjà jasé successivement. Ben donc, soyez prudent et diligent, faites inspecter et vraiment lisez l'ensemble de vos documentations. Qu'on soit acheteur, vendeur, je pense que l'important, c'est d'être bien conseillé aussi si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544 sur ma chaîne YouTube, naturellement. Toutes mes chroniques immobilières, ils sont disponibles. Et vous avez mon live sur Facebook ce matin. Et toutes les chroniques, ils sont là aussi. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement. De la musique.